Shalom et bonjour à tous. Bienvenue dans ce mini-enseignement concernant la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi de façon rapide. Alors, qu'est-ce que la foi? La foi signifie croire et avoir de l'assurance de quelque chose. Croire signifie avoir confiance. Les mots foi, croire et confiance ont à peu près tous la même signification lorsque nous les utilisons en rapport avec Dieu. La Bible définit la foi étant comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas dans Hébreux 11, verset 1. La foi donne l'assurance que les choses promises dans le futur par Dieu sont vraies et que les choses qu'on ne voit pas sont réelles. La foi, ce n'est pas la même chose que le mental au-dessus de tout, qui est enseigné dans certaines pratiques. Le mental au-dessus de tout enseigne que l'homme peut surmonter tous les problèmes dans le monde réel en utilisant seulement sa pensée, sa raison ou sa volonté. Ces enseignements, ce sont des préceptes d'hommes et comptent sur eux-mêmes, sur son soi et non sur Dieu. Le mental au-dessus de tout n'est pas basé sur la parole de Dieu. La foi est réellement centrée sur Dieu et non sur l'homme. C'est un don de Dieu, pas quelque chose que l'homme produit par ses efforts personnels ou son propre mental. Maintenant, nous allons aborder les 6 questions relatives à la fois le qui, le quoi, le pourquoi, le comment, le quand et le où. La première question qui est le qui, la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La question du croix maintenant est déterminée dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, la question du pourquoi, elle est donnée dans Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la question du comment. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. C'est dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Maintenant, la question du quand, elle se trouve dans Romains 3, versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et le où, ça se trouve dans 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez, si vous augmentez votre foi, vous allez augmenter vos forces défensives. La foi raconte comment augmenter la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Dans Romains 10, verset 17. Si vous augmentez votre foi en Dieu à travers l'écoute de sa parole, vous devez entendre d'abord la parole de Dieu afin de vous repentir de vos péchés et recevoir Jésus comme vos sauveurs. La foi qui sauve vient par l'écoute de la parole de Dieu. Après que vous êtes sauvés, les enseignements bibliques, les prédications continueront à faire grandir votre foi. Plus vous écoutez la parole de Dieu, plus votre foi grandira. Plus votre foi grandira, plus il sera facile et il sera pour vous simple de vivre une vie sainte et vous défendre contre les attaques spirituelles de l'ennemi. Vous savez, juste un petit peu de foi s'avère très puissant. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Rien ne vous est impossible si vous avez même un tout petit peu de foi. En tous les cas, soyez bénis. Vraiment, reprenez
cet enseignement, écoutez et vous trouvez la description et les versets dans le descriptif. Soyez bénis. À la prochaine.